Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'opération qui va revenir le plus souvent sur votre FJR 1300, le tuto le plus utile qui revient tous les 5 à 10 000 km, la vidange du moteur et le remplacement du filtre à huile. Alors cette opération, la préconisation Yamaha, c'est de faire une vidange tous les 10 000 km avec remplacement du filtre à huile. Personnellement, je fais une vidange tous les 5 000. Après voilà, c'est à l'appréciation de chacun. Je sais que moi sur une moto, je préfère ne pas faire plus de 5 000 km sans faire la vidange. Tout ce que j'utilise dans cette vidéo, vous le trouvez, il y a le lien de la boutique Axem Moto qui est en description, donc vous pouvez tout commander, l'huile, le filtre à huile, les outils, tout ce que vous voulez, tout est dispo sur la boutique. N'oubliez pas que si vous aimez ce que je fais, que vous voulez me remercier pour ce que je fais, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Ça vous donne des petits avantages exclusifs et notamment l'accès à un Discord sur lequel on a une petite communauté assez sympathique qui est en train de se créer, où on échange sur la mécanique et où on s'entraide. Je suis connecté sur le Discord pour répondre à vos messages tous les jours. Alors on est parti pour cette vidange. Première étape quand on vidange un moteur, il faut faire chauffer la moto. Donc on va mettre la FJR en route, on va la faire chauffer et on fait toujours la vidange avec l'huile chaude pour qu'elle puisse bien mieux s'écouler du moteur. Alors on est parti pour cette vidange. Donc là mon moteur est chaud. Je vais pouvoir mettre l'huile à vider. Donc on a trois endroits qui vont nous intéresser. Ici on a le bouchon de remplissage. Donc on va l'ouvrir au début pour laisser rentrer de l'air pour faciliter l'écoulement de l'huile. Et c'est par ici qu'on va remettre l'huile à la fin. Ensuite, on a notre bouchon de vidange, donc qui est sur le dessous de la moto ici, à peu près en dessous du filtre à huile, et qui lui va s'enlever avec une douille de 17. Et on a notre filtre à huile qui est ici. Donc première chose, première étape, je vais déjà venir ouvrir mon bouchon de vidange. Deuxième chose, je vais venir dévisser ma vis de vidange qui est en dessous de la moto. Donc là, douille de 17. Hop. Alors vous faites attention quand vous l'enlevez, il faut enlever les doigts assez vite quand ça commence à couler parce qu'on a fait chauffer le moteur. L'huile est chaude. Voilà, donc je vous montre bien où c'est. Voilà, on a la vis de vidange qui est là en dessous, mon huile qui est en train de s'écouler, mon filtre à huile qui est juste au-dessus et ma vis de remplissage. Donc là, on va laisser déjà une bonne partie de l'huile s'écouler. Et puis quand ça va commencer à bien ralentir, on va pouvoir enlever notre filtre. Ça évitera d'avoir trop d'huile qui coule par le filtre. Donc maintenant, j'ai plus qu'un tout petit filet qui coule en bas, donc je vais pouvoir retirer mon filtre. Donc j'ai ma clé à filtre à huile. Donc ça, c'est super pratique. Ces clés-là, franchement, je vous conseille d'acheter ça. Sur la boutique, je propose des kits, donc vous pouvez les acheter à l'unité ou vous pouvez acheter un coffret avec toutes les tailles. C'est ultra pratique parce que ça vient bien prendre le filtre dessus. Ça vous permet de mettre une clé dynamométrique pour resserrer votre filtre au couple. Et puis ça permet, quand vous démontez un filtre qui a été trop serré sur une moto, de l'enlever facilement. Avec les clés à sangle, c'est pas forcément pratique. Voilà, donc là je vais enlever mon filtre à huile. Donc évidemment ça coule pas mal en dessous, on fera un bon coup de nettoyage à la fin. Hop. Sur les FJR, il y a deux modèles de filtre à huile selon les années. Moi sur la mienne, sur la 2005, c'est un HF 148 de chez Iflofiltro. Donc sur la boutique, je vous ai mis les deux modèles. Si vous avez un doute selon votre année, vous allez sur le site d'Iflofiltro dans la rubrique catalogue. Vous rentrez votre moto et puis il va vous dire exactement quel modèle de filtre à huile, quel modèle de filtre à air. Vous avez les deux caractéristiques. Voilà, donc maintenant on va laisser s'écouler. Ça peut prendre un peu de temps. Donc on va prendre le temps de bien laisser couler jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus rien qui coule de la moto. Et après on pourra se retrouver pour refermer et remplir. Voilà, alors là ça coule quasiment plus. On a quasi fini. Donc je vais pouvoir revenir remettre mon filtre à huile. Donc là je vais déjà commencer par faire un petit coup de nettoyage à l'endroit où vient porter le filtre à huile. Donc, petit coup de chiffon là pour que ce soit propre. Je vais prendre mon filtre à huile neuf. Et ce nouveau filtre à huile, on va venir mettre un petit peu d'huile sur le joint qui est là. Donc ça, je prends un petit peu d'huile moteur toute neuve. J'en mets sur mon doigt. Et puis, je viens étaler ça. Hop,
comme ça sur mon filtre. Voilà. L'intérêt de faire ça, c'est d'éviter que le joint ne colle. Sinon, avec la chaleur, votre joint il va coller. Et puis quand vous allez le démonter la prochaine fois, ça va rester tout collé sur le carter moteur de la moto. C'est vraiment pas terrible. Alors maintenant, je vais remettre mon filtre. Donc mon filtre, je viens le visser à la main. Voilà, ça va tout seul. Et puis maintenant, on va venir le serrer au couple. Donc le couple de serrage du filtre à huile, c'est 17 Nm. Donc j'ai mis ma clé dynamométrique réglée à 17 Nm sur ma cloche, ma clé de filtre. Et puis là, je viens serrer jusqu'à 17 Nm. Et voilà. Mon filtre est prêt, mon filtre est serré. Ensuite, je vais venir remettre mon bouchon de vidange. Donc pour le bouchon de vidange, j'ai mis un joint neuf. Alors, ce que je vous conseille pour les joints, c'est de ne pas les acheter à l'unité. Sinon, vous allez galérer tout le temps. Quand vous commencez à faire un peu de mécanique comme ça vous-même, je vous conseille d'acheter des boîtes de joints. Donc, vous achetez un assortiment de joints cuivre, un assortiment de joints alu, et puis vous êtes tranquille. Comme ça, si vous faites votre vidange de voiture, votre vidange de moto, que ce soit la vidange du moteur, la vidange du pont, tout ça, bah, vous sortez votre vieux joint, vous le comparez avec les joints dans la boîte, et puis vous reprenez un joint neuf. Et puis ça vous évite de galérer à savoir les tailles de joints et puis aller les acheter à l'unité. Et en plus, ça revient moins cher. Donc là, je vais venir remettre mon bouchon de vidange en dessous. Donc pareil, je viens le serrer à la main avant de le serrer au couple. Alors, en ce qui concerne mon bouchon de vidange, le couple de serrage, c'est 43 Nm. Donc, je vais venir régler ma clé à 43 Nm. Voilà, je suis à 43 Nm. Et maintenant, je viens serrer mon bouchon de vidange. Et voilà. Donc là, j'ai fini, j'ai remonté mon filtre, j'ai remonté mon bouchon de vidange. Donc maintenant, on fait un coup de nettoyage. Donc là, je prends du nettoyant frein. Je viens le pulvériser autour du filtre, en dessous, sur mon bouchon de vidange. Voilà, comme ça, je nettoie bien tout. Et j'ai pas de résidus d'huile qui vont venir couler après et qui vont tout me salir. Donc on fait toujours un bon coup de ménage à chaque fois. Donc là on a vidangé, on a refermé, on a mis un filtre neuf. Maintenant on va passer au remplissage. Alors pour le remplissage dans la FJR on a 4 litres d'huile. Donc bah voilà, hein, entonnoir. On prend un petit récipient comme ça gradué et puis on est parti. On va mettre 4 litres d'huile à l'intérieur. Alors moi je vais pas mettre 4 litres, je vais mettre 3 litres 9. Parce que je traite mon moteur en mécacil. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre la fiche là juste au-dessus. Et je vais mettre 80 ml de mécacil dans mon moteur. Donc je vais mettre 3 litres 9 d'huile, je vais la faire chauffer, je vais mettre mon mécacil. Ensuite je vais la laisser tourner 10-15 minutes pour bien mettre en place le mécacil. Et puis une fois que j'aurai fini ça, je vais refaire mon niveau pour être pile poil au maxi. Allez, on met le deuxième litre, troisième litre et le dernier pour arriver à 3,9 litres. Voilà, j'ai 3,9 litres. Donc maintenant, je vais venir refermer. Je vais la faire tourner un petit peu pour la faire chauffer. Je vais rajouter mon mécacil. Je vais la refaire tourner un petit peu et je vais contrôler mon niveau. Donc pour le contrôle du niveau, je vous montre quand même là avant de la mettre en route. C'est ici que ça se passe. Donc à côté du filtre à huile, vous avez un petit hublot. Et ce petit hublot, on voit le niveau de l'huile là. Et on voit deux petits points là sur la droite. Le petit point du bas, c'est le niveau mini. Le petit point du haut, c'est le niveau maxi. Donc il faut essayer d'aligner le trait de l'huile avec le petit point du haut au niveau maxi. Donc on ne dépasse jamais le maxi, hein, surtout. Quand vous faites votre niveau d'huile, on ne dépasse jamais le maxi. Vous vous mettez à ras du maxi, mais pas au-dessus. Vous vous mettez un petit peu en dessous qu'au-dessus.
Voilà, j'ai fait réchauffer un petit peu là mon moteur, j'ai fait réchauffer un petit peu mon huile. Je vais pouvoir mettre le Mecacil maintenant. Donc le Mecacil dans la FGR, je mets 80 ml. Donc là, j'ai un flacon de 60. Et puis après, je vais prélever 20 ml dans le flacon suivant. Tout ça à mettre dans de l'huile chaude. Donc je réouvre. Hop. Je prépare mon Mecacil. Et je vais venir verser directement dans le moteur 60 ml. On va prélever 20 ml dans ce flacon là. Comme ça on aura exactement nos 80 ml, ce qui nous fait un dosage à 2%. Voilà, maintenant je vais la laisser retourner 10-15 minutes pour bien mélanger le Mecacil. Suite à ça, je laisserai reposer. Je complète mon niveau comme je vous ai montré tout à l'heure pour être au maxi. Et on aura terminé. Voilà pour ce petit tuto. Donc j'ai essayé de tout vous expliquer en détail. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous servir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!